Ceci est une vidéo un petit peu spéciale pour moi, faut le dire. Je vais te parler de mon plan d'action pour démarrer ton activité en toute confiance en tant qu'UX UI designer freelance. Alors c'est parti, on va reprendre un petit peu du début. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'a priori tu es soit étudiant en UX UI design et que tu t'intéresses au freelancing, que tu es en projet de reconversion, tu as déjà par le passé travaillé dans un autre domaine et là tu t'intéresses fortement à te reconvertir en tant que UX UI designer freelance, ou bien tu es déjà UX UI designer mais tu as envie d'être freelance et tu as envie de quitter ton job actuel. Il y a fort à parier que ces questions-là, tu me dis si c'est pas vrai, mais moi c'est ce qui s'est passé à mes débuts, il y a fort à parier que ces questions-là tournent en boucle dans ta tête. Est-ce que je dois me créer un portfolio? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans, sachant que j'ai pas beaucoup de références à montrer? Où est-ce que je peux chercher des clients? Comment me vendre alors que je n'ai pas une très grande confiance en moi? Que dois-je facturer à mon prospect et à quel prix? Comment construire mon réseau alors que je démarre tout juste et que je ne connais personne dans le domaine? Et comment me distinguer des concurrents? Le problème avec toutes ces interrogations-là, c'est que comme tu n'as pas les réponses, il est fort probable que tu te sentes bloqué et que tu repousses toujours à plus tard la concrétisation de ton projet, de te lancer en tant que UX UI designer freelance. Déjà, avant toute chose, je dois te dire que c'est complètement normal. Franchement, c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là. Que tu aies 18 ans, 25, 40, enfin bref, il n'y a pas d'âge. Quand on se lance en tant que freelance, c'est le moment le plus dur d'une carrière et je le dis souvent. C'est tout à fait normal que tu te sentes vraiment envahi de plein de questions et que surtout tu te dises « je ne sais plus quoi faire, je suis bloquée ». Et toutes ces questions-là, ces interrogations-là sont encore plus vraies si tu as vraiment peu d'expérience et que tu as vraiment cette sensation qu'il te reste encore tout à faire et à apprendre. C'est souvent à ce moment-là que le projet devient rêve et on se projette et on se dit mais ce serait tellement chouette que je puisse me lancer à mon compte mais en étant vraiment serein et en ayant totalement confiance en moi et en ce que je dois faire, que tu te sentes vraiment à ta place tout de suite en tant que UX UI designer, que tu te dises là c'est bon, je suis au bon endroit au bon moment. Et surtout, tu aspires à gagner ta vie. Dès le départ, tu aspires à être rentable et à gagner de l'argent, à vivre de ton activité dès le départ parce que clairement, c'est le nerf de la guerre. Et moi, je suis sûre que si tu avais la certitude de pouvoir lancer ton activité en étant serein et en ayant confiance en toi, bah alors tu te lancerais. Je vais te parler un petit peu de moi parce que je pense que mon histoire peut être intéressante. J'ai été virée la veille de ma confirmation en CDI. Donc après 8 mois de période d'essai, vendredi soir, on m'appelle et on me dit Nolwenn, tu ne corresponds pas au job, ciao. Donc autant te dire que j'avais vraiment zéro confiance en moi. Mais sincèrement, vraiment, j'avais zéro confiance en moi. Je me suis lancée en freelance en me disant « s'ils m'ont virée, c'est que je suis nulle ». J'avais alors 24 ans et je ne connaissais absolument rien au monde du travail. Et je connaissais encore moins le monde du freelancing. Personne n'était freelance autour de moi. Les remises en question, le fait de savoir se vendre correctement, de savoir quoi dire devant le prospect, bien chiffrer les choses, proposer un devis en adéquation avec ses besoins, l'instabilité financière aussi qui était là. J'ai vraiment vécu cette longue liste d'embûches. J'avais alors peu d'expérience, donc peu de références à montrer. Je n'avais pas de réseau LinkedIn, je n'utilisais pas LinkedIn. Pourtant, je me devais de trouver des clients. Donc j'ai testé un maximum de choses pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Je n'avais pas le choix que de tester plein de choses. C'est là où je vais te surprendre. J'ai eu mon premier client 15 jours avant de monter mon statut de freelance. Et depuis, en 8 ans de freelancing, je n'ai jamais manqué de clients. Je peux dire maintenant que je suis slow freelance. Maintenant, je travaille pour qu'un client à la fois et je ne bosse que 3 jours par semaine. Alors comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour obtenir mon premier client 15 jours avant d'avoir monté mon statut? Comment j'ai réussi à ne jamais manquer de clients en 8 ans? C'est pas de la chance, c'est pas de la magie, c'est pas de la science. C'est clairement ma capacité d'organisation, de communication et d'analyse avec mon prospect. À chaque fois que j'avais une demande, cette demande se transformait en client. Je n'avais pas besoin de beaucoup de prospects parce que j'arrivais à convaincre aussi ce prospect qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Et tout ça, c'est de la méthodologie. J'ai constaté que ça marchait pour tous les types de clients, que ce soit les petits comme les grands, ça marchait vraiment pour tout. Donc, mon job là, c'est de te transmettre ce plan d'action pour pouvoir
toi aussi lancer ton activité en ayant vraiment confiance en toi et en sachant quoi faire dès le départ. En suivant cette formation, tu vas apprendre différentes méthodes de prospection pour pouvoir trouver la méthode qui te correspond le mieux et trouver tes clients. Tu vas savoir quoi vendre et surtout à quel prix pour pouvoir envoyer tes devis à tes prospects sans stress. Tu vas aussi, en suivant cette formation, comprendre le déroulé de mes missions. Tu sauras comme ça comment structurer précisément tes offres et tes accompagnements. Tu apprendras aussi à mieux organiser ton agenda pour être plus efficace dans tes missions. Et enfin, avec cette formation, tu vas apprendre à gérer et à suivre ta comptabilité pour savoir où placer tes objectifs pro et perso. J'ai déjà plein d'élèves qui ont rejoint ma formation. Je te mets ici quelques avis. N'hésite pas à les contacter. Ce sont des personnes qui sont adorables et si tu as des questions à leur poser sur le contenu de la formation, tu peux les contacter. Elles sont hyper ouvertes et il n'y a aucun souci. Concrètement, ce plan d'action, comment il se découpe? Il s'agit de 10 heures de formation. C'est 36 vidéos que tu peux regarder à ton rythme. La formation suit 3 grands axes. Le premier axe, c'est le cœur du métier du UX/UI. Comment j'accompagne mes clients? Qu'est-ce que je fais de A à Z quand je les accompagne dans un process de création ou de refonte de plateforme? Qu'est-ce que je fais? Par quoi je passe? Ensuite, le deuxième module, c'est de trouver ses clients. Donc là, c'est la partie vraiment purement freelancing. Comment je trouve mes clients? Comment je fais effectivement pour convertir rapidement ces clients-là? Qu'est-ce que je propose en devis? Quel montant? Tu vas vraiment apprendre tout ça en toute honnêteté, en toute transparence. Je montre vraiment tout. Et la troisième partie, c'est la structuration de sa carrière de freelance. Donc c'est vraiment cette partie organisationnelle. Comment tu peux faire pour aspirer aussi à avoir des bons clients? Si par exemple tu veux être slow freelance comme moi, comment tu peux y arriver aussi? La formation, elle est pour toi. Si ça fait plus de 3 mois que tu as envie d'être UX/UI designer freelance, mais que tu n'oses pas sauter le pas. Elle est pour toi si tu débordes d'enthousiasme à l'idée d'être freelance, mais que tu sais juste pas par quoi commencer. Et cette formation, elle est aussi pour toi si tu as besoin d'être mentoré et suivi par quelqu'un de plus expérimenté. Parce qu'il y a les 10 heures de formation, mais il y a aussi ma présence, j'allais dire 24 heures sur 24, quand même pas, mais 5 jours sur 7, je suis présente pour répondre à toutes tes questions par message. Et en plus, il y a un live une fois par mois avec mes élèves où je réponds vraiment à tout et on peut échanger, même si tu n'as pas de questions. L'idée, c'est de rencontrer aussi les autres élèves. Je trouve ça hyper chouette. Donc si tu as besoin d'être suivi aussi, je suis là. Cette formation, elle est pour toi. Par contre, la formation, elle n'est pas pour toi. Si tu estimes que tu es déjà un freelance épanoui et que tu es déjà slow freelance, dans ce cas-là, bravo. Donc, je pense pas que je puisse t'apporter quelque chose. Elle n'est pas pour toi, cette formation, si tu as envie d'être riche et de faire aucun effort. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais dans l'idée, c'est de bien comprendre que cette formation-là, elle est pour t'apporter les bases, le contenu, le plan d'action. Par contre, il faut vraiment bosser derrière aussi. Et enfin, cette formation n'est pas pour toi. Si tu veux te lancer en freelance dans autre chose, je pourrais pas t'aider parce que cette formation, elle est vraiment faite pour les UX/UI designers freelance. Cette vidéo, elle est assez longue. Je vais bientôt m'arrêter là. Je voulais juste terminer en te parlant de mes engagements sur cette formation. Je veux t'aider à avancer dans ton parcours. T'aider à avancer dans ton parcours, c'est te donner des astuces, des choses qui sont rapidement activables pour toi. C'est des choses que tu peux faire dès le lendemain. Je ne te propose jamais quelque chose qui soit trop difficile à mettre en œuvre. Tu peux le faire, si je l'ai fait, tu peux le faire. Mon deuxième engagement, c'est que je te fais part de mon expérience en toute transparence. Je suis très honnête dans cette formation. Il y a vraiment des moments où tu sens même l'émotion quand je parle parce que je transmets vraiment honnêtement tout ce que j'ai appris, mais aussi mes erreurs. Donc vraiment, je me rends ultra vulnérable sur cette formation et tu le verras. Le troisième engagement, ça rejoint un petit peu le premier, c'est que pour moi, c'est du concret et du concret. Si tu as déjà une formation, si tu es en train de suivre une formation théorique du UX/UI, ça va venir compléter parce que moi, je parle vraiment du terrain. Je ne te parle pas d'autre chose. Je ne te parle pas de la théorie de l'UX/UI design. Je te parle vraiment de la méthode que j'applique quotidiennement avec mes clients. À quoi ça ressemble le métier du UX/UI quand tu es à ton compte? Si tu as des questions sur cette formation, n'hésite pas à me contacter. Je suis ultra joignable, donc franchement, vas-y. Même si c'est une toute petite question, si tu as besoin de quelque chose, je suis là pour y répondre. Et sinon, je te souhaite une bonne découverte du programme de formation un petit peu plus en profondeur sur cette page et je te dis à très vite. Ciao!